pour rire en 2011. Il a été à l'École nationale de l'humour. Il a toutes les qualifications pour nous faire passer une excellente soirée. Mesdames et messieurs, Pierre-Luc Pomerleau. Bon! Bon, ça sonnait comme Laurent Paquin. C'est vrai? Hein? Bon! Il me semble que je mangerais une poutine. Anyway. Ça fait du bien de sortir de chez nous. Je suis content de vous voir. Chez nous, je suis en pleine rénovation chez nous en ce moment. Rénovation, repeinture. J'habite dans un logement en carton, là, avec la voisine du dessus qui joue du piano. Là. J'ai rien contre le piano, je trouve que c'est un bel instrument. On en avait un chez mes parents quand j'étais jeune, puis ma mère l'utilisait souvent pour cacher le trou que j'avais fait dans le mur. Mais c'est juste, tu sais, quand tu sais pas jouer, joue-en pas. Hein? Mets un CD de piano, fais semblant, fais du lip-sync de piano, mais elle connaît juste une tourne, tu sais, puis c'est tin, 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 tin. Non. Tin, 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 tin. Non. Tin. Fais-nous pas chier avec ça, là. Regardez, on est en peinture en ce moment. Je suis encore plein de peinture. On refait la décoration. C'est pas mal la seule affaire que je vais faire peinturer. Honnêtement, je suis pas très manuel de mes mains. C'est dommage, là, mais je mesure encore avec mes mains, d'ailleurs. Là, je pars, je m'en vais au Rona. J'ai juste peinturé et je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui s'est peinturé, hein? Et que non, c'est pas tout le monde. J'ai un ami, il s'est offert, il dit: veux-tu t'aider à peinturer? Je dis oui, pas de trouble. Je t'ai peinturé. Il dit: oh, une couple de fois. D'après moi, la dernière fois, c'était en maternelle, parce que pas de genre à être en arrière du monde pour les surveiller quand ils travaillent, mais tu sais, je l'installe sur le découpage, OK? Fait qu'il prend mon pinceau flambant neuf. Et là, il trempe dans la peinture, tu sais, tout le poil jusqu'au métal. Et là, il le ressort, puis il l'essuie pas, là. Non. Il tourne comme une palette dans le sirop, là. Là, à ce moment-là, je regrettais un peu de ne pas avoir demandé ses notes d'or plastique, là. Là, il me regarde bien sérieux, il dit par où je commence? T'as une minute, là. Milieu des murs, Frank. Fais-moi un gros soleil avec un nuage. Le pire, ça n'a pas été de peinturer le plus compliqué, c'était de choisir la couleur. Hein? S'ostinait beaucoup avec ma copine sur la couleur. Puis elle m'a réussi à me convaincre d'engager quelqu'un, tu sais, une spécialiste Crayola, là. Designer, c'est ça, designer. Écoute, la fille, elle rentre, fait le tour, elle était là 5 minutes. Elle dit: moi, je mettrais tout ça gris. Hein? Gris? Depuis quand c'était à la mode, gris? Elle dit: ben, gris, c'est le nouveau beige. Hein? Le nouveau beige? Tu sais, parce qu'on s'entend, la mode, c'est un cycle. Hein? C'est comme le fluo revient, j'étais là en 90, quand il a inventé le fluo. Là. On s'entend que j'ai fait le tour, là. J'ai jamais vu passer le gris. Moi, je suis convaincu que c'est un arnaque de designer. Hein? Il y avait un overstock de gris backstore. Fait que là, ils nous passent le gris. Nous autres, comme des caves, on peinture en gris. Pendant cela, qu'est-ce qu'ils font, les designers? Ils stockent du marron. Fait que c'est gris. Un beau gris de navire, là. J'ai abdiqué. En fait, j'avais pas le goût de m'ostiner. Ma blonde là-dessus est forte là-dessus, l'ostinage. J'ai l'impression qu'elle discute. Des gens comme ça, hein, ils aiment s'ostiner, ils ont l'impression qu'il y a un échange. Il n'y a pas un échange, là. Tu me rentres de quoi dans la gueule de force, c'est... L'autre jour, elle m'ostinait qu'un chat, c'était plus intelligent qu'un chien. Tu sais, déjà, c'est pas fort, là, tu sais? Avec des arguments de genre... Ben, tu sais que le chat, il se lave tout seul puis il saute pas sa visite quand elle arrive. Attends, c'est ça tes arguments? Parce que le four a exactement les mêmes qualités, là, tu sais. Et là, moi, d'enchaîner, tu sais, t'as-tu vu ça, un chat policier? Hein? Un chat pour aveugle? Un chat renifleur?
Moi, jamais personne qui est venu me voir en me disant « Écoute, en fin de semaine, j'ai fait de quoi de péter. T'allais faire un tour de traîneau à chat. C'était écœurant. » Et là, c'est sûr, j'en parle. Elle a des qualités, là, c'est juste ça, ça m'énerve. Mais tu sais, c'est pas une conne, tu sais, on comprend. Là, elle est intelligente, elle est fine, elle est souriante, elle sait patiner de reculons, tu sais, non. Puis moi aussi, j'en ai des défauts, tu sais, il y a des affaires qui l'énervent, tu sais, comme, par exemple, j'approche la trentaine et elle trouve encore que je suis immature parce que je sors par la porte du garage pendant qu'elle ferme, là, tu sais. J'amène mes vidanges sur le top de mon char, puis je break pour les faire tomber sur le bord du chemin. Mais c'est pas immature, ça, je suis faite de même. Hein, c'est vrai, c'est dans la nature de l'homme, on dirait, de toujours chercher le défi dans tout ce qu'on fait. Hein, c'est comme... la preuve, il n'y a jamais personne qui m'a montré à faire ça, là, je le savais. Puis ça commence jeune, là, tu prends... Fais le test, OK? Tu prends 3 petits gars, 7-8 ans. Tu lui donnes du papier, des crayons, puis là, tu lui demandes d'inventer un jeu. C'est sûr qu'il y a une cascade. Sûr. Ça ne seront pas en rond à faire de l'origami, le coin bleu, coin vert, le moins chiffre. Ils vont prendre les feuilles, ils vont les étaler à terre, ils vont se faire un trajet. Puis là, ils vont essayer de déterminer lequel la gang est capable de sauter à pieds joints d'une feuille à l'autre avec le plus de Prismacolor dans la gueule. Tu lui donnes une balle, ils vont te trouver une cible. S'il n'y a pas de cible, on va prendre le plus faible des 3. Ils vont le coller sur le mur. Là, on va essayer de viser entre ses jambes, entre ses bras, jusqu'à ce qu'il swing dans le sac. Parce que quand il y a un risque de peut-être se faire mal, on dirait que c'est là que ça devient intéressant, hein? Les gars, là, c'est... Le ballon chasseur, c'est le meilleur exemple. Ballon chasseur, là, c'est un petit jeu de gars, ça. Ah oui, écoute, juste le nom. Ballon chasseur, tu sais... Ça sonne pas comme un jeu mix, on s'entend. Sinon, il aurait appelé ça, je sais pas moi, ballon, ça te tente qu'on jase, tu sais. Et il y a un risque au ballon chasseur de le manger d'en face, puis on dirait que c'est ça qui nous attire, les gars, hein, le risque de... Puis je sais pas pourquoi, c'est inconscient. C'est inconscient, c'est comme une paire de seins, dans le fond. C'est vrai, les gars, on est attirés par les totons. On est comme, clic, tu sais. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, parce que, tu sais, prendre une paire de seins tout seul, là, mets ça dans l'eau avec des tortues, là. Pas un gars qui va faire comme, tu veux le kit dans l'aquarium? C'est le risque qui nous attire, puis on vieillit avec ça, puis ça change pas, hein. C'est juste la manière de se faire mal qui change, tu sais. Parce que tu prends les 3 mes petits gars, 20 ans plus tard, ils sont au chalet, mettons, OK, sur le bord de l'eau. C'est pas quoi, bon, et là, ça en prend juste un qui pense partir à courir sur le quai. Rendu au bout, tu sautes dans les airs, met un pied sur le radeau, l'autre sur le pédalo, puis il plonge dans le trou de la tripe. Et là, tu viens d'occuper 3 gars l'après-midi. Ah ouais. Ils vont te rajouter des morceaux dans le trajet jusqu'à ce que Philippe se déchire le scrotum sur l'aileron de la planche à voile. Et là, je sais, il y en a qui vont dire que t'exagères, mais rajoute à ça une gageure de 5000$, puis tu viens d'inventer Wipeout. Red Bull Crash Ice. Red Bull, même affaire. Qui était là cette année à Red Bull Crash Ice par applaudissement, là-dessus? C'est extraordinaire comme course. C'est une idée de gars, ça. 4 gars qui font une course en patin de descente de bobsleigh. C'est juste le regarder, ça sent le jackstrap. Tu sais, c'est... Il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça, là. Il y en a. Mais tu sais, c'est pas avec eux qui font les annonces. On s'entend. Non, c'est vrai. Pourquoi? Ben parce que vous êtes désavantagés, mesdames, au Red Bull Crash Ice. C'est vrai. Avec les petites griffes en avant. T'as pas 20 pieds sans te péter à la gueule, tu sais, c'est ça. Et tout ça, c'est dû à l'effet de gang. Les gars, on a besoin d'être en gang pour avoir ces idées-là. Parce que ça, on n'a rien, mais tu nous regroupes, poum, ça pop les idées. Wouhou! Fais juste penser aux chutes Niagara, tu sais, les chutes Niagara. Descendre ça, coucher d'un tonneau. Fallait qu'il soit plusieurs là, pour faire comme « Oui, c'est pas con! » L'été passé, j'étais avec 3 de mes chums, et là, on essayait de déterminer lequel de la gang courait le plus vite nu-pied dans la garnotte. Tu sais, quand t'as un flash, là. Et là,
Un des chums, Steph, il avait son vélo, tu sais, avec un speedomètre. Puis là, lui, il nous suivait pour calculer la vitesse. Alors, on était équipés, là. Fait que là, Mathieu, c'est le premier à l'essayer. Fait qu'il part à la course et pour aucune raison, il s'enfarge puis il se rentre le gros orteil dans le roue du bicycle. Alors, c'est surprenant à quel point ça break, un gros orteil. Hein? C'est assez instantané. Et le pire là-dedans, c'est pas Mathieu qui s'est fait le plus mal, c'est Steph, OK? Parce que Steph, comprenez, il est sur le vélo, lui, OK? Là, il est concentré, il pédale, puis il check le speedomètre. D'un coup, pouf, plus de vélo. Puis, on a tous bêché de même une fois dans sa vie, hein? Tu sais, on dirait que le temps s'arrête, hein? Faut que tu prennes conscience que t'as ta gueule, là, tu sais. C'est comme si la vie t'envoyait un message. Profite-en pendant que t'as pas mal, parce que ça s'en vient. Fait que là, bon, écoute, mon Steph, lui, il tombe, puis il break avec sa face. Voilà. Il se relève, puis là, il me regarde, puis il me dit « C'est où que je saigne? » Attends, elle m'a dit « Où je saigne pas, ça va être moins long. » Et j'ai cherché longtemps à savoir d'où c'est que ça venait, tu sais, cette espèce de désir-là qu'on a, les gars, toujours du défi. Puis, et je l'ai trouvé. C'est parce qu'il n'y a plus de mammouth. C'est vrai. Il n'y a plus de mammouth. Ça a l'air con dit de même, là. Mais c'était notre drive. Tu sais, quand tu partais en gang, chasser le mammouth, tu l'avais, ton challenge, tu sais. On a tout encore ça en nous, le petit chasseur, tu sais, en dedans. Il faut conserver ça. Il faut conserver ça, ce désir-là, tout le temps de la chasse. Mais il n'y en a plus de mammouth aujourd'hui. Fait que ça, c'est important. Essayez des affaires, les gars. N'ayez pas peur d'avoir l'air immature auprès des femmes. C'est pas grave. Essayez des trucs. Je te dis pas d'aller raser un tigre pendant qu'il mange, là. Non, des petites choses, des affaires banales, là. Je sais pas, moi, courir d'un escalier de Bois-Franc. C'est banal. Avec des pantoufles à Fantex, ça devient un sport, là, tu sais. Servir du vin rouge à 3 pieds de la coupe. C'est un divan blanc, là, tu sais, en regardant ta blonde. Un défi, hein? Déménager un matelas, 4 gars d'une Civic. Courir en rond d'un parc à chiens que tu t'es caché dans les poches. Je vous le dis, peu importe l'âge, là, faut pas avoir peur d'écouter son instinct, les gars. Parce qu'il n'y a rien qui accote le feeling. De prendre une petite shot d'essence de vanille, là, tu sais, pour voir que, Chris, ça goûte pas ce que ça sent. Merci beaucoup! Oh, Pierre-Luc Pomerleau. Notre prochaine invitée, écoutez, je l'adore. Elle a fait ma première partie.